Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, en cette belle période de confinement, je vais te conseiller 5 livres que j'ai lus et qui m'ont plu et du coup je voulais le partager avec toi pour que tu puisses toi aussi les lire éventuellement ou juste t'informer. Allez, c'est parti, intro. Le premier livre a été envoyé par l'auteur Julien Dufresne-Lamy. Il me l'a envoyé pour que je le lise et du coup j'en parle parce que je l'ai lu et il est très facile à lire. Donc l'histoire, en gros c'est un jeune homme, Charlie, qui a 15 ans, qui vit ces 2 dernières années la transition de son père. Et du coup c'est super intéressant d'un point de vue d'un ado qui voit évoluer en fait son père, qui voit sa famille un petit peu partir en fumée, la famille justement traditionnel comme on peut le voir, tout chamboule en lui et en fait on a vraiment son point de vue et c'est super intéressant. On apprend plein de choses sur la transition, notamment MTF, donc male to female, donc une femme trans. Ce livre m'a vraiment bouleversé. Donc le livre c'est Mon père, ma mère et mes tremblements de terre. Donc je vous le conseille vraiment. Le deuxième livre que j'ai lu récemment c'est Le Fait du Prince d'Amélie Nothomb. Donc c'est un classique, c'est un livre qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Donc ça se trouve beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Mais en tout cas c'est un petit livre, 130 pages à tout casser. Mais c'est vraiment super, c'est une fiction en fait. Ça parle de Baptiste Bordave en fait. Un homme qui est dans une vie plutôt banale. Et dans sa vie, dans son appartement parisien, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est une routine et il déteste ça. Et en fait, il se passe quelque chose à un moment donné dans sa vie qui fait qu'il va voler l'identité d'une autre personne. Une personne qui est beaucoup plus riche, qui a une vie beaucoup plus excitante que celle qu'il a et en fait on suit cette nouvelle vie avec ce personnage et comment il voit les choses et c'est super drôle, c'est fun, c'est touchant aussi d'une certaine manière donc je vous le conseille vivement, il se lit très rapidement. Troisième livre et là c'est vraiment un coup de cœur, c'est mon coup de cœur du moment parce que en fait en ce moment j'essaye d'appliquer ce que le livre m'a dit. C'est Miracle Morning de Hal Elrod. En fait c'est un petit peu un livre de coaching, de développement personnel. La personne nous explique à travers son histoire et à travers l'histoire de ses coachés, comment il a mis en place une routine matinale qui fait que ça va nous surélever nous-mêmes. Il explique en gros que le fait d'être régulier et de tenir ses engagements pour soi-même, ça nous amène vers une vie meilleure parce que si on arrive à tenir des engagements pour nous-mêmes, ce qui est plus compliqué pour la plupart des gens, tenir des engagements pour les autres ou pour notre travail ou pour la vie sentimentale, etc., devient beaucoup plus facile. Donc je vous conseille vivement et n'hésite pas à me partager en commentaire si tu commences toi aussi cette routine matinale et comme ça on pourra en discuter tous ensemble. Quatrième livre, c'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Pareil, c'est un best-seller, c'est un livre qui est très connu, donc ça se trouve tu l'as déjà lu. En tout cas, ce genre de livre, c'est pas le genre à tu l'as lu une fois et tu le remets dans le placard. C'est le genre de bouquin que tu peux relire et relire et relire et à chaque fois t'en apprends sur toi-même et tu vois aussi ton évolution, c'est super intéressant. En fait en soi le livre parle de richesse et de comment devenir riche mais dans le fond c'est pas vraiment ça. Dans le fond c'est aussi comment s'enrichir à l'intérieur, comment enrichir son âme, comment enrichir sa vie en fait. Les gens pensent en le voyant comme ça que c'est vraiment pour le financier, bien évidemment ça en parle un petit peu mais c'est pas que. C'est vraiment un ensemble de choses, c'est vraiment un livre qui m'a bouleversé également. Je l'ai lu il y a quelques mois de ça. Il m'a été offert par une personne qui a vraiment su choisir un livre adapté à la situation que je vivais sur le moment et j'en suis très reconnaissant de cette personne encore aujourd'hui. Mais là, je veux le partager avec vous parce que c'est vraiment un superbe livre et pareil, il se lit très facilement, c'est génial. Rien qu'en parlant, ça me redonne envie de me repencher dessus. Et voici le dernier livre, pareil, c'est un classique. Il y a sur Amazon Prime Le Secret, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage qui parle de la loi de l'attraction, mais moi je préfère quand même lire un livre parce que c'est beaucoup plus détaillé. Donc c'est Le Secret de Rhonda Byrne. Désolé si j'ai un accent un petit peu approximatif. En tout cas c'est un livre super beau livre où il parle justement de la loi de l'attraction, de ce que c'est et de comment nos pensées peuvent influencer notre vie. Si on est négatif, on va forcément attirer du négatif
Et si on a tendance à être positif et à voir les choses du bon côté et d'anticiper un peu les choses de façon à ce que votre vie soit meilleure, et ben la vie en sera que meilleure en fait en soi. Ce livre, quand je l'ai lu il y a quelques années de ça. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Ça m'a permis d'évoluer aussi d'une certaine manière. Donc je te le recommande vraiment. Petit bonus, je vais te montrer du coup un livre que moi je suis en cours de lecture. Donc c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Olivier Sacks. Olivier Sacks, c'est un neurologue qui explique en gros, de ce que j'ai pu voir, les différentes maladies mentales des personnes. Il explique les cas. Ce qui est intéressant dans sa démarche, il amène vraiment cet aspect scientifique aussi à l'émotionnel, ce qui est très rare chez les médecins. Enfin, de plus en plus aujourd'hui, il s'ouvre à ça. Mais il a vraiment un côté où il a vraiment une réflexion qui va beaucoup plus loin. Et c'est super intéressant. Donc là j'en suis vraiment qu'au début, donc je vais pas en parler plus parce que ça serait fausser un petit peu la qualité de ce livre. Mais voilà, je le conseillerais pour l'instant. C'est une bonne lecture. C'est un petit peu plus difficile à lire que les autres livres parce qu'il y a des termes un peu plus scientifiques, etc. Mais dans l'ensemble c'est quand même relativement simple. Il explique bien, il y a des petites notes en bas de page. Donc c'est chouette, je suis vraiment content de cette acquisition. Et par la même occasion, voilà, je suis lancé et en plus, c'est vrai qu'en cette période de confinement, là j'ai eu une envie de racheter plein de bouquins, des livres que j'avais mis de côté dans des paniers et que là je me suis dit bon c'est le confinement, je vais m'y remettre et je vais vraiment lire beaucoup plus chaque jour, car je trouve que c'est vraiment bénéfique de lire chaque jour un petit peu. Donc il y avait un livre que depuis un moment qui m'intéressait. En fait c'est une série de livres. Donc là j'ai pris le petit livre de Paris. Et en fait c'est un petit livre où il y a des illustrations. Et en fait par exemple là pour le coup c'est Paris. Donc ils expliquent tous les arrondissements de Paris, tous les faits historiques qui ont fait de pourquoi Paris est là, comment c'est arrivé. À chaque fois en fait il y a vraiment, par exemple là, Notre-Dame de Paris. Je sais pas si le focus va focuser sur le livre, mais en tout cas il y a le Notre-Dame de Paris, il y a une illustration, une vieille illustration, donc c'est plutôt agréable à regarder. Et puis il y a vraiment un fait historique lié à ce monument et c'est super cool. Et donc ces petits livres, c'est toute une collection. Par exemple il y a le petit livre des mythes et des légendes, des superstitions, du langage des fleurs, enfin il y en a plein, des expressions françaises, de l'histoire de la France, de la Russie, de New York, de l'Inde, enfin bref c'est très très varié et ça se lit super facilement. C'est vraiment un livre à avoir à côté de soi. Tu lis une petite page par soir et t'en apprends un peu plus sur le sujet qui t'intéresse. Donc c'est super cool, je vous le recommande, c'est un très très beau livre, j'adore. C'est vraiment cool. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Cette fois-ci, on n'a pas parlé de transidentité, mais comme je disais, j'ai envie d'élargir ma chaîne. J'ai envie qu'on parle d'autres choses aussi, de développement personnel, de culture, d'art, de transition aussi et du milieu LGBT. Enfin, j'ai envie que ma chaîne s'ouvre un petit peu plus pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si cela t'a plu et de mettre un pouce bleu. N'hésite pas à me suivre également sur tous mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. Et je te dis à très vite. Bye bye.